Salut les Apis! Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va vous faire la première ouverture des ruches pour l'année 2020. Mais on voulait aussi vous remercier pour ça. Et bah oui, tout ça c'est grâce à vous. On arrive à 4000 abonnés, plus que 1000 avant que YouTube nous prenne pour une vraie chaîne YouTube. Ah ouais hein. Et au niveau des partenaires, ce sera beaucoup plus intéressant. On voulait aussi passer un petit coucou à Luca qui regarde nos vidéos pendant que papa est en train de faire les cours à son petit frère. Et on voulait le remercier, donc on lui fait une petite dédicace. Salut Luca! Salut Luca! Bonjour à tous les enfants qui sont confinés, les adultes aussi. Hein. Et puis merci encore, 4000 abonnés, on est vraiment fiers de vous. C'est grâce à vous qu'on arrive à trouver le courage de monter les vidéos, parce que c'est vrai que c'est un peu prenant, mais voilà, ça fait plaisir. Et puis on est dans le partage. On voulait aussi remercier tous les commentaires qui sont bienveillants et qui nous permettent d'évoluer en tant qu'apiculteurs et aussi dans la chaîne, notamment sur le fait de trouver des solutions avec nous, pourquoi les ruches ont des soucis, pourquoi elles sont pas forcément fortes ou pourquoi elles sont mortes. Et là en l'occurrence celle qui était dans la ruche en polystyrène, c'est tout simplement parce qu'on l'a mal nourrie cet hiver. Et voilà, du coup elle est morte de faim. Donc là on a pris une grosse claque. Et on va essayer de, évidemment, pas reproduire ce genre de choses pour cette année. Donc on espère que cette vidéo va vous faire plaisir. Vous allez voir, il y a des petites discussions à part parce qu'on a eu une guest star qui est venue aujourd'hui. C'est notre voisin David qui est venu un petit peu se rendre compte de ce que c'était les ruches. Et on le remercie d'être passé, c'est vraiment cool. Permet de pouvoir faire de l'apiculture entre voisins et ça c'est cool. C'est San Felipe Neri. Il faut l'escadre. Fais gaffe que ton billet de 20 balles ils s'envolent pas. C'est pas dommage. Là, je suis venu pour prévenir qu'on arrive. C'est bon? Ouais, allez, lève. Je ne sais pas. Non. Faut que tu avances d'un bon cran. Voilà, c'est bien. Enfin, moi je suis bien. Moi aussi. Vous êtes bien. Hop. Et voilà. Tac. Plancher. Tu peux les mettre là de toute façon avant de revenir. Elles vont suivre les odeurs. En fait, la reine elle donne des phéromones. Et ça leur donne leur appartenance en fait. Allez les filles, poussez-vous là. Allez, allez, allez. J'espère que je vais boucher les trucs. Et voilà. Enfin, je t'ai quand même laissé un petit coup pour pouvoir respirer, mais t'inquiète pas. Ouais. T'inquiète pas. C'est normal, il y a des on ouvre. T'as une abeille. Ah bah t'as des abeilles dessus. Oui, je sais. Vas-y, viens zoomer là. Toi qui sont pas sur la caméra, c'est bon. Donc là on voit que c'est hyper populeux. Donc je vais aller chercher le support. Attends. Allez les filles, on se pousse là. Ah bah ouais, mais dis pour faire un peu de place, je t'ai laissé tranquille. Donc là un petit coup de fumée pour les faire rentrer. Voilà. Donc là aujourd'hui, on va checker la ruche, voir ce que ça donne. Essayer de voir la reine, si c'est possible. Il y a déjà beaucoup de monde. Pour un début avril, il y a déjà beaucoup de monde. Oui, il n'y a pas eu trop d'hiver. Alors, vers le soleil. Donc là, il y a beaucoup de bouffe. Et puis tu es en train de la faire tomber. Okay. Oui, c'est vrai que c'est... Bah oui. Elles vont pas bouger, elles se sortent. Là, tu vois, il y a du jaune, tu vois plein de couleurs là dedans. Ça, c'est du pollen. T'as peut-être pas le soleil, hein, tu vois. Et tu vois sur leurs pattes aussi, il y en a un, regarde en bas, ça c'est du pollen en fait. Et elle vient de remplir les cases, parce que le pollen c'est la protéine de la ruche en fait. C'est avec ça qu'ils se nourrissent en partie. Ils se nourrissent pas que de miel.
pour ça que si tu leur donnais que du miel l'hiver par exemple, bah, ils mourraient parce que c'est comme nous si on mangeait que une sorte de nourriture, quoi. Que des pâtes. Ah bah non, ça marche bien. Ah ouais. Ouais, quand t'es ado, t'as le droit de manger que des pâtes. Ça marche bien, t'inquiète pas. Voilà, donc là tu vois, on a du couvain. Si tu vois, si tu regardes ici, tu vois, on voit des cases fermées, assez à raser. Tu vois, c'est assez plat. Ça, c'est du couvain de femelle. Et là, il n'y a pas de cellule royale sur ce cadre-là, enfin de ce côté-là. On va regarder de l'autre côté. Là, il y a du couvain fermé à gogo. Je regarde sur si on n'a pas de... Voilà, couvain. Là, il y a du couvain de ouf. On va le mettre là. Ce qui aurait pu être bien, c'était d'avoir une partition pour casser le vent qu'il pourrait y avoir sur le couvain, pour pas qu'il refroidisse. Tu vois ce que je veux dire? Attends. Tuer. Merde, j'ai perdu mon lequel. Non, il est là. Hop, mets-le dans tes poches, Chine. Ouais. Oula, il y a de la propolis. Ah oui. Ça colle à Natal. Voilà. Là, couvain à gogo. Et là, si tu veux regarder en bas, tu vois, en bas du cadre, tu vois, c'est boire soufflé. Là, ça, c'est des mâles. En fait, le couvain de femelle, c'est très plat. Et le couvain de mâle, c'est plutôt rehaussé. Bon, là, il y a du couvain, un cadre de couvain complet. Il n'y a pas la reine dessus. Enfin, C'est récupéré celui-là. je l'ai pas vu. Oui, pas faux. C'est ton marqueur. Bah, on va y penser. De toute façon, il faudra vérifier avant qu'elle soit pas dessus. Là, on a du pollen. Du pollen du couvain. Pôle royal. Là, beaucoup de pollen et de nectar et très peu de couvain. Ok. Hop. Hop. Attention. Couvain de mâle. Je te plains quand je prends Couvain le de monteur. femelle. Oui, ça va être le bordel pour faire le montage, mais bon. Non, surtout que je viens de souffler sur le cadre, donc tiens, dans le regarde, micro. c'est le royal là. Et donc ça, si tu les enlèves pas tous les 5 jours, normalement c'est tous les 10 jours, mais quand t'es pas très bon apiculteur, c'est tous les 5 jours, bah tu peux avoir un essai. Les sémages, c'est le nuage que tu vois passer des fois devant chez toi. C'est la boule que t'as dans ton arbre qu'on vient de chercher. Dans le jargon, on appelle ça une amusette en fait. Oh non, c'est perdu pour la France. Je sais parce que je penche les cadres et du coup je fais tomber des nectars. Ouais, bah, C'est un peu con. Ouais, je veux bien un petit coup de fumée s'il te plaît. Non, j'en veux bien un petit coup. mais non, C'est bon, c'est l'air de mieux. Allez. Ouah, le couvain de ouf. oh, moi aussi. Ah ouais. Putain, c'est beau. Bah, j'ai à peu près pareil. Je sais pas si ça donne bien à la caméra, mais là, c'est magnifique. Magnifique. Et là, T'as une cellule royale là en plein milieu. Ouais. donc là, je viens de la cellule royale. Donc on est content. Donc on est content. Voilà. C'est au moins 1 ou 2 4 comme ça. Non, ça dépend de la saison et de la qualité en fait. Là, on est en début. Bon, bah ça veut dire qu'elle est bien sortie d'hiver, qu'elle a bien déjà pensé à répondre comme il fallait. Il y a de la nourriture suffisante, sinon elle pondrait pas aussi, tu vois. On n'a pas besoin de la stimuler pour J'ai qu'elle pas le vent ponde. dans le bon sens. Ce qu'elle trouve dans la nature suffit. Enfin, ce que les abeilles trouvent dans la nature donne des messages à la reine qui lui disent c'est bon, tu peux y aller, le printemps est là et on va avoir ce qu'il faut à manger, quoi. Là par exemple, tu vois, il n'y a rien, mais en fait c'est parce qu'il faudra que tu viennes voir de près.
Ah, c'est les œufs de moins de 3 jours. Tu regardes bien, il faudra que je te montre au soleil, ça sera bien. Regarde à l'intérieur, on voit les petits. Donc là, quand tu lèves un cadre comme ça, tu peux te dire, oh bah c'est bizarre, il n'y a pas de, il y a rien, il est vide. En fait, si tu regardes bien au soleil, bah tu vois les œufs. Donc c'est de la ponte fraîche, ça. Donc ça veut dire que la reine, elle était encore vivante il y a quelques jours, et là la reine elle est là. Et là il y a de la ponte très fraîche. Et au lieu de voir un fer à cheval, ça ressemble juste à un tout petit grain de riz. Mais minuscule. Ah bah là ça sort. Bah là tu vois pas. C'est la bonne époque. Hein. Et là c'est de la bouffe. Ouais mais c'est parce que t'es devant les ruches ça. Ouais, faut que tu te décales, t'es en plein dans l'axe de... En fait tu les gênes. De vol. Quand elles s'envolent, elles partent et comme t'es sur le chemin, bah elles te tapent. Voilà, donc là c'est un cadre de bouffe, celui-là on va le retirer. En fait t'es dans la piste de décollage alors ça les dérange. Là, on va mettre un cadre neuf sur le côté pour procéder au renouvellement des cadres. Procéder au renouvellement des cadres annuels. Donc on essaye d'en mettre toujours 2 tous les ans, 9. Voilà. Ouais, là on va mettre 2 cadres neufs. C'est pas bien, t'es de travers. Ça va leur permettre déjà d'avoir du travail et aussi de renouveler les cires pour qu'elles aient toujours la maison la plus propre possible. Alors soit c'est perdu pour la France entre guillemets, soit tu as un frigo et tu peux les stocker toute l'année, on n'a pas non plus. Celui-là on avait dit qu'on... Celui-là on a enlevé? Ouais, c'est le couvain beaucoup. Ah ok. Ou soit bah, tu crées un nouvel essaim, ce qu'on est en train de faire. Pour créer un nouvel essaim, il faut un cadre de couvain ouvert, c'est les petits graineries, là. Un cadre de couvain fermé, 2 cadres de nourriture. Et après elles vont élever elles-mêmes leurs reines, puisque comme elles n'ont pas de reines, elles vont en élever une extra avec le cadre de couvain ouvert. Le cadre de couvain fermé, c'est trop tard, on peut plus faire une reine avec. Voilà. Donc là tu vois, j'ai enlevé un cadre, hop. Ouais, c'est ton ordre de quête bizarre aussi. Tac. Tac. Voilà, et on en remet un neuf Derrière toi. derrière moi. Donc les cadres neufs, ben on les marque de l'année. Et comme ça, quand on fera la rotation dans l'année, on saura où on en est. Donc les autres cadres, ben on sait pas, parce qu'on les a pas marqués. Enfin oui, à partir de l'année dernière, on a commencé à marquer. Donc ça, le plancher. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on regardait d'autre? C'est tout. Donc, un coup de fumée pour fermer tout. Ah ouais, la hausse, pas con. C'est pas con, ouais. C'est bien d'avoir un assistant de temps en temps. La grille à reine. Donc la grille à reine pour pas que la reine puisse monter et une hausse. Donc là on met déjà la hausse parce qu'en fait ils annoncent 20 degrés et plus pendant plusieurs jours. Donc on prend nos précautions. Et on a aussi vu que le colza était très présent. Le colza est très présent autour des ruches. Donc il faut absolument prévoir. Et voilà, c'est parti. Le toit. Le toit. Je crois que j'en ai vu une passer là. Allez. Voilà. Tac, merci David, bien vu. Bien vu l'apprenti. Bon bah c'est bon, on peut passer à la seconde. Suivant. Bon. Elles sont contentes, c'est bon? Ouais. Non, oui. Est-ce qu'il y a la reine? Non. C'est bon, tu tiens? Oui. C'est lourd mon fils? Non. Ah, ça va, t'es un sportif toi. Allez, reviens. Relève. T'es pas dans l'axe là. Voilà, normalement c'est bon. Tac. Are you ready? Yes. Nickel, allez on est parti. On ouvre. Hop, le cadre n'a pas bougé. Je vais récupérer ça là. Salut les filles. Par contre ça c'est peut-être une connerie de ça sur un tour en polystyrène. Tu crois? Ouais, je pense.
conneries. Faut jamais expliquer ça au travail. Merci. Micro savant. Oui. Ah, tu préfères chialer avec moi? Je pense qu'on va avoir le bourdonnement dans les oreilles encore quelques temps. Mais c'est marrant, c'est que sur la tête, elle se... Alors, bah écoute, c'est bien plein aussi. Là, il y a des petites saloperies parce que, en fait, c'est une ruche qu'on a pas très bien faite quand on l'a construite. Je crois que c'est celle-là que j'ai fait. Je crois que c'est celle-là que J'ai fait. Ah ouais, bah peut-être. C'est pas grave. C'est bon? Ouais. Allez, on y va. C'est quand même un petit vent pas chaud. Hein. Ouais. Propolis. Hop là. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va regarder vite fait. Les gens vont regarder qui est pas la reine. Il y a du nectar. Il y a du nectar, je vois que ça brille. Et là, il y a du miel operculé. Trop. Tu vois David, là c'est du miel operculé, c'est pas Là. le coup. La ruche fonctionne quoi. Déjà. Il y a les Ouais. abeilles qui bossent. C'est ça, il manque pas de nourriture. Là, qu'est-ce qu'on va avoir comme surprise? Là, rebouffe. Peut-être reine de l'autre côté. Il y a déjà des mâles. Ouais, c'est du nectar. Oui. En fait, comme il est encore trop liquide parce qu'ils l'ont pas ventilé, Puis surtout qu'il est pas operculé. bah, il coule tout seul. Donc, elle se fait féconder par plusieurs bourdons, enfin plusieurs faux bourdons. C'est ce que je cherchais à te montrer justement. C'est pas les bourdons qu'on voit d'habitude, les noirs et blancs là. Ça n'a rien à voir. Et elle se fait féconder une seule fois. Et ensuite, elle restera enfermée toute sa vie dans la ruche. Salut les Et, amis, je vous récupère. Si elle met un spermatozoïde dans son ovule, elle aura une femelle. Et si elle en met Il y pas, en a une pleine de pollen là. ouais, si elle en met pas, elle aura un mâle. Là, tu vois, c'est un peu inquiétant parce que c'est déjà le 3e cadre et on n'a pas de ponte. Ça, c'est pas cool. De ponte, il n'y a pas d'œuf. Ni d'un côté ni de l'autre. Il y a du miel operculé. Il y a que de la pollen, La bouffe, nectar. de la bouffe. Donc ça, c'est pas génial. Elles vont pas mourir de faim en tout cas. C'est ça. Ça doit être les miennes celles-là. Elles vont pas mourir de faim. Non, parce que Il y a du scotch. déjà, elle trouvera pas l'entrée. Parce qu'il y a le scotch. Ah bah là, il y a du couvain. Ah, j'en ai aussi. Là, tu vois. Là, t'as du couvain. Voilà. Et là, t'as du couvain. Et là, t'as du coup. Donc là, il y a bien une reine qui pond. Ce qui est plutôt super cool. Voilà, pour les copains. Et puis où veut. Voilà. De l'autre côté, jette un coup d'œil, voir si je vois. Tu vois, ça c'est un mâle, ça c'est Ouais. un mâle. Là, je suis désolé, mais c'en est. Hein. Donc il y a déjà des mâles qui sont nés. Tiens, là, il y en a un. Je vais te faire voir. Je peux te le mettre au soleil. Il est où ce con? Là. Tu vois, Tu vois, il est un c'est peu plus gros. pépère, là. Les deux là d'ailleurs. Et si tu Là, les vois, là, si tu les voyais vraiment de face, ils ont deux gros yeux, Énorme. un peu comme des lunettes de soleil. Donc là, on a de la ponte qui est operculée. Donc c'est pas de la ponte d'aujourd'hui. Plus de 3 jours. Putain, ils annonçaient pas de vent aujourd'hui. Ouais. Bah en fait, ça a l'air refroidi quoi. Ah, là c'est bien collé comme dirait l'autre. Donc là j'ai du couvain fermé. Je vois pas de cellule. Et toi? Et couvain fermé. Pas l'air d'y avoir de cellules. Là il y en a une là. Il y en a une? Ah oui, j'avais pas regardé là. Vas-y, tu l'as vu? Regarde là complètement. L'année dernière j'en laissais des petits bouts et en fait je pense que ça leur donne envie d'en refaire. Donc là c'est bon, pas vu la reine non plus.
Là, faut manipuler avec précaution parce que si tu écrases la reine, déjà si tu écrases une abeille, c'est chiant. Mais si tu écrases la reine, ta ruche est morte. Quasiment. Si elle n'a pas fait de couvain depuis. Je l'ai de l'autre côté, la reine. Tu l'as? Là. Tiens, David, si tu veux venir la voir. Elle a quasiment plus de points. Elle est là. Tu la vois? Elle est balèze, hein. Ouais. Donc là. Il y a une cellule royale juste à côté. Ah, oui, tu la vois. Là. Donc là, comme elle aime pas trop la lumière, elle se barre du côté où il n'y a pas de lumière. T'en as une autre? Non. Là, sur un film, on devrait la trouver. Ouais, tu vois, elle est là. Et la couleur est différente. Et t'as vu, le cul il est un peu plus long. Ouais. Et plus clair, ça fait un peu plus un dégradé de couleur. Alors bizarrement, quand il y a un point dessus, on la repère hyper vite. Et on se dit, ouais, c'est facile à trouver. Faut vraiment être con pour pas la voir quand elle a pas de point. Puis quand elle a pas de point, on les voit pas. Des fois, on ouvre les ruches 5-6 fois. Elle avait un point, 3 fois de suite, on ne l'a pas vu. Pas faux. Après, on n'a pas Ah, tiens, il y a là, un j'ai du beau coup- gros bourdon là. Ouais, là, j'ai du couvain. On n'a pas tous le talent de les voir, de voir une reine vierge, hein, mais c'est pas grave après. Là, j'ai du couvain ouvert un petit peu. Et il n'y en a pas beaucoup d'ouverts. Donc là, comme on va y donner des cadres neufs à construire, elle, là, dans 2-3 jours, vu le temps qu'il fait, là, dans 2-3 jours, les cadres ils vont être étirés. T'as vu, on met une feuille de cire toute plate. Puis c'est eux qui créent le 3D en fait. Et dans 2-3 Il y a jours, des mâles là, alors on voit. attends, Enfin des cellules mâles. ouais. Là, il y a beaucoup de Pas de couvains, cellules couvain, bouffe, mais couvain ouvert, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas entendu ce que t'as dit. T'avais un petit truc de pollen. Ah, une cellule royale. J'ai pas vu. Ouais, t'as été de ce côté là? Ouais. De l'autre côté. Attends, je regarde vite fait. Non, parce que du coup, j'ai pas regardé. Comme j'actais. Ouais, t'as été vite. Du coup, j'ai pas eu le temps de tout voir non plus. Donc tu vois, tu peux les bouger. Là, les trucs qui dépassent, là, c'est des futurs mâles en fait. Ah, d'accord. Mais des fois, ça ressemble tellement que Ouais. si tu fais pas attention, tu peux te faire avoir. Non, mais c'est ça. C'était ça? Là, tu vois, par exemple, j'ai un cadre, il y a que des mâles dessus. Là. Oh. Regarde. Que des mâles, que des mâles. Bon, ça, c'est le début, c'est bien. Mais Non, c'est un mâle. c'est pas plus Il y a int... une petite grappe en dessous là de Ouais. Ouais. Et là. Oh bah la même en couleur. Hein. Voilà. Donc ça, c'est un ancien cadre à mâle. Donc ça, avant, c'est des cadres que tu laisses construire que par les abeilles. Et comme t'as pas mis une feuille de cire avec des alvéoles d'une certaine grandeur, elles vont construire à leur taille qu'elles souhaitent. Là, tu vois, c'est un autre Ah oui, cadre à tu te mâle. colles au Donc là, il y en a truc, deux, fais c'est pas terrible. Celui-là, on va pouvoir l'éliminer. Ça, c'est un vrai cadre à mâle. Ouais. On va voir si on peut pas le remettre dans une autre ruche par hasard. On pose. Oh, joli! Hey. Vous êtes pas tous morts grâce à moi. Tac. Allez, on continue. T'as redécouché là, tu veux? Oui, bah oui. Voilà, donc là, bah, c'est bon, on a fait le tour. Donc là, cette ruche-là, il faut qu'on la change. Toujours marqué fin. Parce que, comme elle est mal conçue, il faut qu'on la change. On va la nettoyer et puis on va la rebricoler pour qu'elle soit bien. Tac. C'est pareil, j'ai perdu l'habitude de prendre le cadre et de le mettre dans la rayon d'à côté. Et quand tu regardes bien, tu vois, il n'y a pas besoin de beaucoup enfumer non plus. Hein. Faut accepter après d'avoir des abeilles autour de soi, quoi. Ça va, il y a pire. Mais ça a l'air d'être super agressif. Bah en fait, il y a le débat d'acheter des abeilles soi-disant plus calmes, pas plus calmes ou quoi. Donc au vu de ce qui était écrit sur internet et au vu des mauvaises expériences que j'avais eues avec mon beau-père, où quand on allait aux ruches on se faisait toujours défoncer quoi. On a acheté une certaine race qui s'appelle Buckfast. Mais en fait ceux qui sont purs et durs défenseurs des races locales te disent que quand tes races locales sont 100% races locales, elles sont pas agressives. Les abeilles qui sont agressives, d'après ce que les gars ils disent, c'est des abeilles qui auront été mixées entre par exemple mes abeilles et des abeilles de race locale. Ça fait une espèce de métissage qui plaît pas aux abeilles.
Et bah les abeilles, eux, ça les dérange. Il faut la race la plus pure. Et après, il faut aussi... Ah oui, oui. Bof, elle est pas tellement explosive, c'est marrant. Hein. Et après, il faut aussi partir du principe que... il faut que ta génération de reines, en fait, faire une reine à partir déjà d'un essaim, puis l'année d'après, tu refais une reine à partir de cet essaim. Et tu t'éloignes de plus en plus du patrimoine génétique de la reine de départ. Et ça, c'est pareil, c'est pas bon. Il vaut mieux faire un essaim comme ça, leur laisser élever une reine, comme ça, pendant ce temps-là, vivre leur vie. Et puis, dans l'année, tu vas chez un marchand, tu achètes une reine la plus proche de la reine de départ, et tu repars sur une bonne ligne. Sinon, tu vas vers de la dégénération. Je pense que les chiens, ça doit être pareil. Si tu refais des chiens par rapport à d'autres chiens, etc., c'est le bazar. Et comme je n'ai pas suffisamment d'expérience, comme ça, au premier coup d'œil, je peux pas te dire ça. On peut pas savoir pourquoi. Certains me diront, ah bah oui, c'est parce qu'il y a tel truc. Mais moi, là, je suis pas capable. Donc, on va regarder. Tu le remettras devant la ruche, peut-être? Je crois qu'elles ont tout mis dedans, enfin, devant. Donc là, il y a des fourmis. C'est pas grave. C'est pas grave, les fourmis, elles sont copies avec les abeilles. En fait, elles viennent là parce qu'il fait chaud. Ouais, enfin, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Il va vampiriser. Et là, avec les tout ça, tu vois, c'est Saint-Marc, Haute-Javel. Celui-là, on va tout de suite l'enlever, là, c'est sûr. Ouais, en plus, c'est un vieux. Sauf si elle a vraiment la reine dessus, ça dans la caméra. Non, mais il y a du long. On va aller couper du long. Ça devient chiant. C'est bon? Ouais. Ça, c'est les vieux câbles que mon beau-père m'avait filé pour commencer. Donc là, il y a de la bouffe. Les câbles de rive en général, la rive c'est le côté, hein, comme en bateau. Hein. Les câbles de rive en général, c'est toujours la bouffe. Alors lui, tu vois, c'est de la cire, elle est noire, c'est vieux. Puis il y a des clous aussi sur le cadre, c'est pas génial. On va remplacer ça avec des. Bah, je me suis couré à la fin. Je vais remplacer ça avec des neuves. Ouais. Le cadre il est où? Ça va. Tu l'as fait celle-là? Ok, ça roule. Oui, ça va être à peu près. C'est pour ça qu'elle était de l'autre côté. Je bouge. En gros, quand tu vas filmer le cadre, Oui, ça va faire sombre. ça va faire sombre. Une propolis dedans. T'as vu, si tu fais pas ce que ton gamin il te dit, à un moment donné, tu te fais engueuler. Hein. Ouais. Ah ouais, non, ça rigole pas. Rappelle-moi ma probable classe l'année prochaine. Ouais. Voilà. Tire bien droit, voilà. Donc là, il y a de la bouffe à mort. Pardon. Ça tourne? Oui, ça tourne. Ah, génial. Elle bouge pas là parce que ça brille, c'est joli. Je sais pas si on va le voir à l'image. Il fait la mise au point ton truc là? Ah ouais, ça y est. Ok, bah là, il n'y a pas de... Vas-y, tourne. Regarde, on voit tout ce qui brille. Viens à ma place. Tout ce qui brille, c'est du nectar qui vient de rentrer. Tu vois, non? Ouais, si je peux, ouais. Ça brille à mort. Et tout ce que tu as au milieu, c'est du pollen. Tu as vu les... Alors, tu as différentes couleurs de pollen. Parce qu'en fait, c'est en fonction de ce qu'elle butine. Du pollen très très noir, ça va être du coquelicot. Et puis du pollen très jaune, ça va être du colza, par exemple. Et après, en fonction des fleurs, le cerisier, tous ces trucs-là, bah, les couleurs changent. Non, pas de reine. Ça fait bizarre, hein, on a l'impression que c'est pas, ça fait pas la mise au point, ton truc. Non, non, j'ai pas vu de reine. Je vais regarder. Honnêtement, je pense que la mise au point se fait pas. Tu regarderas? Ouais. Et pour moi, elle fait pas de mise au point. Donc là, l'investissement, bah, faut compter une bonne centaine d'euros pour une ruche, avec la hausse, la cire à l'intérieur. 200 euros minimum pour un dessin. Et puis après, la propolis beaucoup, mais c'est pas grave. Là, il y a du couvain là-bas. Ouais. Couvain fermé. Tu vois, David, le couvain là?
sur le côté de la bouffe, tout le reste, c'est des bébés, quoi. Par contre, tu vois, par rapport aux autres de tout à l'heure, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Non. Et là, il y a beaucoup plus d'abeilles sur les cadres. Alors après, c'est possible que ça soit une ruche où il y a beaucoup de butineuses. Comme là, il fait chaud, elles sont toutes parties. C'est aussi pour ça qu'on ouvre à cette heure-là. C'est pour avoir moins d'abeilles à l'intérieur. Déjà, nous, c'est meilleur. C'est ça. Bon, en plein été, En quand plein il y avait été, la canicule, on c'était essaye de dur. décaler un peu. Mais sinon, on prend toujours une bouteille d'eau. Il était mal là, non? Je sais pas. Là, t'es vraiment plus de poil devant la caméra en fait. Comme t'es droitier, Ouais, bah oui. ça fout le bazar. T'avais qu'à me faire gaucher. Dis, c'est ta mère qui t'a fait droitier. Là. Moi, je suis gaucher. Comment tu veux que je te fasse droitier? Bah, maman, elle est gauchère aussi. Ah oui, c'est petit. C'est vraiment minuscule. Ouais, toujours pas vu de reine non plus. Pas de reine et pas de cellule royale. Après, c'est le 5e cadre. 4e. Ouais. Vas-y, continue. Bah si t'as pas reine, ta ruche elle est quasiment morte. Sauf que là l'avantage qu'on a c'est que comme elle a pondu il y a pas longtemps, les petits graineries que t'as pas vu, ils ont moins de 24 heures. Donc si on les laisse, ils vont élever une reine de toute façon. Donc c'est... Ah, si tu préfères à cette époque-là, c'est pas très gênant. Parce qu'au bout du compte, la vie commence, c'est le printemps. Maintenant tu te retrouves... Le 3 septembre. Le 3 septembre tu chiales, ça c'est sûr. Là si tu viens derrière moi, tu vas voir, ça dégueule de nectar sur les côtés. Là Ethan, il y a du couvain à bord. Regarde, tu vois le nectar à gauche? C'est quasiment liquide quoi. Non, pas de reine de ce côté-là. Pardon. Pas de reine de ce côté-là, Loulou. Non, pas de cellule non plus. Tu l'as retourné? Ah bah non, t'as vu toi? Je vais regarder de l'autre côté. Ouais, ok. C'est pour ça que je te demandais. Ah, ok. Tu trouves? En fait, je sais pas, ça fait comme les oies. Si tu mets un casque avec de la musique, Ah ouais, tu t'approches des oies, tu les attends pas. Du coup, même si tu les vois faire du bruit. Ah, il y a peut-être une cellule royale au milieu ou alors une. Ah, j'en ai peut-être une aussi. Enfin, moi, c'est Non, c'est un mâle. C'est un mâle. je pense, pour moi aussi. Mais sinon, tout est bien pondu et tout. Là. Ouais. Mais je vois pas la reine non plus. Ouais. Après, c'est peut-être un essaim où la reine n'est pas marquée. Ouais. Et comme là, je suis un peu loin. Non, mais je suis un peu loin, même physiquement. Non, Ouais, et tu sais quoi? pas vu. C'est marrant de les voir avec la. Remets, Ethan, le vent se lève là, ça me plaît pas. C'est marrant de voir avec les pattes De pollen, ah ouais. Ah, en général, c'est bon signe. Ça veut dire que la vie est normale dans la ruche. Quoi. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est des bonnes pistes. C'est des bonnes pistes. Alors là, attends, je vais prendre le pied quand même, tant qu'à faire. Non plus, je vois pas de reine. Là, il y en a une qui est en train de danser. Ouais, Si on se fait chier à trouver sa reine, elle a que ça à faire que de danser. ouais, c'est ça. Tu peux aller nous la montrer. Ah, si, j'ai la reine. Ah, cool. Elle est rouge. On dit c'est une vieille alors, celle-là. C'est qui Ah ouais, ouais, elle est là, la reine. Ouais. C'est une grosse mémère. Ça, c'est un qu'on a acheté 200 balles, celui-là. Le rouge. Ouais. Attends, parce qu'elle se barre. Tourne un peu parce qu'on n'est pas au soleil, donc à l'image, ça rend rien. Ouais, je la vois. Moi, je la vois pas, mais ouais, ça y est, je la vois. Je pense qu'au montage, on la verra, j'espère. Elle est pas très photogénique. Si, ça y est, je l'ai. Elle aime pas se montrer. Ok. Elle veut pas se montrer au public. Hein, c'est pas... Donc là, c'est bon. La reine est là, ça va bien. Tac. Je vais aller chercher 2 cercles. On peut installer direct. Non, En fait, la première année, on a acheté, un un super S1 à 200 balles.
Et sur le bon coin, à une apicultrice professionnelle, on a acheté 2 essaims à 120 balles, 130 balles. Donc on s'est dit, bonne pioche, on a fait des économies. Sur les 2 essaims, il y en a un, il a essaimé 3 fois dans la même année. Donc on l'a perdu complètement. En gros, À au la fur et à fin, on mesure l'ouvrait même plus. qu'elle essaime, elle se coupe en deux. Tu perds des... Donc 3 fois, t'imagines ce qui reste. À la fin, on l'ouvrait même plus. Et ouais, c'est ça. À la fin, Et j'ai on a dit ouais, laisse tomber. faites chier. Je laisse tomber. Et l'autre, il a rien produit. Quoi. Cadre mal. On dit rien. Tu secoues les abeilles dedans. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, on a des bandes de propolis. Donc en fait, au niveau du cadre, c'est pour ça que c'est compliqué de remettre le cadre. C'est parce qu'il y a une quantité de propolis qui fait que quand je remets le cadre, ça colle. Ouais, nous on touche pas au miel qu'il y a dans les corps. En France, il n'y a pas beaucoup d'apiculteurs qui prennent le miel qu'il y a dans les corps. Aux États-Unis, ils niquent tout. Ils extraient le miel sur tous les cadres et après ils refont avec des règles d'élevage, machin, ils refont des miel. Je vais marquer 5 avril. Couvent, Vurennes. Et là, tu vois, on met pas de hausse parce que t'as vu, par rapport à l'autre, elle explose. Même beaucoup, t'as vu, il y a beaucoup moins d'abeilles et tout ça. Il vaut mieux les laisser grossir. Bah t'auras des copines avec toi. Ouais, c'est marrant. C'est sympa. Alors, là déjà, tu vois, il y a beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde. Ouais. Je le sentais, hein, elle était légère. Fiston il est réveillé, je vais aller... Ouais, ok, pas de soucis. Et franchement c'est Euh, super intéressant. Tu t'attends, enfin, tu vas bien tranquillement de l'autre côté. Ah, tu vois, là, ça Je vais y aller. Ah, tu vas avec? Ouais. Ça me fait penser. Tu vois, déjà, là, la couleur, ça, c'est une ruche qui a, t'as l'impression qu'il est pas bien. Bien. Pas bien. Essaye de me trouver une petite canne, Ethan, parce que Ouais. c'est marrant, mais ça va me saouler. Ethan va venir avec toi pour être sûr que t'aies pas d'abeilles sur toi. Ok? Je vais aller chercher une carte. Là, c'est pareil. C'est moche, ça me plaît pas du tout. J'ai vu pas mal de choses. Les couvins, ceux qui T'as rien? Ouais, bah, quand tu veux. Hein. Ethan, tu me ramèneras un... Oui, voilà, merci. Parce que là, elle est vraiment pas en forme, celle-là. Oh là là, c'est des petits essais, ça. Ça c'est bien. Donc là on a de la femelle. Alors là c'est bizarre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Il y a un petit paquet d'abeilles. Il
y a 2-3 cadres qui avaient des couleurs un peu bizarres, qui ne me plaisent pas du tout. Donc comme on n'a pas de ruche sous la main, là c'est... On a du couvain qui vient d'être pondu. C'est... Voilà, elle va avoir besoin d'un peu de temps de se mettre en route. Je sais pas pourquoi. Donc s'il y a du couvain qui vient d'être pondu, c'est qu'il y a une reine. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand monde. C'est une petite... Du coup je vais la partitionner comme si elle n'était pas sortie d'hiver. Pour essayer de la sauver le plus possible. Et le cadre du bout là qui me plaît pas trop non plus. Je vais mettre une cire gaufrée et voilà. Je vais faire comme si c'était un petit essaim en fait. Là j'ai de la pousse. Là je pense que je commence probablement à avoir une reine défaillante. Donc si j'ai une reine à changer cette année, ça sera sur celle-là c'est sûr. C'est évident. Tellement c'est petit. On va les regrouper dans plus petit. Si j'avais une deuxième... Alors moi je pourrais mettre ça dans un... Au coude. On va me demander si c'est une reine marquée. Je trouve que c'est une ruche de l'année dernière qui s'est faite tardivement. J'ai pas marqué la reine. C'est pas impossible. Là il y a à manger. Un peu de miel. Ouais, c'est pas Jojo. Voilà, ça va pas nous faire quelque chose de miraculeux. Donc j'aurai combien de cadres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bon, bah, je vais la réduire. Je vais la descendre sur 7 cadres. Le soleil se lève par là, donc je vais plutôt aller par là. Ça c'est cadre à mal, donc est-ce que c'est intéressant d'avoir un cadre à mal dans cette ruche? Je pense pas. Ah, ça c'est celui qui me Ah, il y a de la bouffe quand même. Je vais le laisser parce qu'il y a de la bouffe. Voilà. Et plutôt je vais supprimer celui-là parce qu'apparemment ça c'est plus du nectar. Pas simple de faire un choix sur qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que j'enlève. Voilà, il y a du pollen. Ah, la reine est là. Putain, j'ai bien fait de faire gaffe. C'est une reine verte achetée. Donc ça c'est mon essaim le rouge de l'année dernière. Qui franchement est merdique. Comme quoi. Voilà, et celui-là. Celui-là, on va le tirer parce qu'il est... Non, ça marche pas. Bah vas-y, tu mets la partoche. Et l'autre celle-là. Voilà, mieux. Ah ouais. C'est vraiment pas le mieux. À la limite, on aurait peut-être pu mettre une cire neuve. Ouais, si tu veux. Ça sera toujours fait. Ça leur permettra de mieux se développer. J'en ai profité pour expliquer à Lady la partition. Ouais, oui. Tu peux me marquer sur le carnet, il faut qu'on change la ruche, je crois que c'est sans filet. Ah non, je
je peux pas écrire. Sans filet et Vétillard. Faut changer les deux ruches. Ouais. Je suis même à Rennes. Pour San Felipe Neri. Bon, ça va, il avait l'air d'avoir un peu peur. Ouais. Les premières fois, ça doit impressionner. Pour s'enfiler, il faudra quand même changer la ruche. Hein? Pour Frangy et pour Vétillard, il faudra changer la ruche de Vétillard. Autre chose à rajouter? Oui, on va faire un petit peu plus de montage, surtout de mon côté cette année. Ça devrait arriver beaucoup plus, je vais avoir un peu plus le temps aussi. Et surtout, restez chez vous en ce moment. C'est la meilleure solution de pouvoir retourner bien librement, retourner voir ses abeilles après. Voilà, merci à tous ceux qui s'occupent de nous, de près ou de loin, sans citer de statut particulier. Voilà, tous ceux qui font fonctionner le pays en ce moment. Restez chez vous, comme vous dit Ethan. Je pense que le mot de la fin, c'est... Bise les apis!